Bonjour chère communauté, j'espère que tu te portes comme un charme. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle capsule à thème, un thème pour moi inédit, les extraterrestres. Alors pourquoi parler d'un tel sujet? Eh bien parce que nous nous approchons à grands pas de l'année 2024 qui est régie par l'énergie du 8. Le 8 en astrologie étant la maison du Scorpion et le Scorpion est le signe le plus médiumnique. Lorsqu'on parle du Scorpion, on parle de secret, on parle de choses qui est voilée, enfouie, secrète, qui ne doit pas se savoir. On parle également, avec le Scorpion, par conséquent de médiumnité pure, mais aussi on parle de monde et de monde parallèle. Alors, pour cette année 2024, connectons-nous aux énergies lointaines sur des plans qui nous sont tellement différents. C'est l'occasion, plus que jamais, l'énergie est propice pour parler de ces sujets. De toute manière, ils verront le jour très certainement en 2024. Allez, je vous embarque avec moi dans un tirage. Y a-t-il une communication extraterrestre? Y a-t-il un lien avec les terriens? Let's go! Ah, elle est tombée, vous l'avez vu. Elle s'est retournée toute seule. Alors, y a-t-il une vie extraterrestre? Eh bien, la carte du monde, enfin ça représente le monde et tout ce qu'il y a autour du monde. Donc pour moi, il est évident qu'il y a une vie extraterrestre. Et ils sont bien plus nombreux qu'on ne le croit. Pourquoi? Parce que la carte, elle est ressortie à l'endroit. Et c'est la carte la plus représentative du tarot de Marseille. Je crois que c'est clair. Allez, je vais continuer avec la triade. Bon, ça parle déjà du voyage. Bon, hop là. Allez. Ah, ben. La paix renversée. Alors le voyage, cela signifie qu'il y a un lien avec le monde extraterrestre. Et la paix renversée, ça veut dire que il y a des choses à élucider. Nous ne sommes pas encore en paix avec le sujet. Le sujet reste encore énigmatique. Ah, ça va être un tirage intéressant, je pense. Allez, on y va. Alors, je vais faire tout le temps de cartes. J'espère que vous y voyez bien, que c'est bien centré. Pour moi, ça l'est en tout cas. N'hésitez pas à me faire un commentaire à ce sujet. La technique a son importance, en tout cas pour que ça vous soit agréable. Alors, la vie extraterrestre, il y en a-t-il une? Allons-nous faire des découvertes en 2024? Oh je crois, je sais même pas s'il faut aller s'il faut continuer le tirage. Les ordres. Et la carte, le papyrus. En plus, elles sont à l'endroit, mais elles sont fortes. Ce sont des cartes très fortes, surtout pour l'ordre. Eh bien, l'ordre, ça veut dire qu'effectivement, il y a bien quelque chose qui est établi entre le monde terrestre et extraterrestre. En plus, avec les ailes, vous voyez, eh bien, avec
un autre plan, avec un autre monde, il y a bien une communication par les tablettes. Le papyrus, c'est aussi les écrits, mais c'est le lien qui date depuis très longtemps. Il y a du mouvement par la carte qui est le 50, dont moi je vais me servir de l'énergie du 5. C'est le mouvement. Avec l'énergie du 5, on parle aussi de spiritualité. Donc il y a pour moi bel et bien un lien énergétique officiel avec le monde extraterrestre. Alors pourquoi officiel? Eh bien parce que avec la carte de l'ordre qui représente les organismes, les gouvernements, les agents secrets, voilà, l'armée, tout ce qui représente le cadre, la droiture, le côté formel, officiel, eh bien, il y a bien quelque chose d'écrit, d'établi, qui pour le moment eh bien, reste à mettre en lumière. Alors, est-ce qu'en 2024, on verra des choses? On va voir ce que le tirage va nous dire. Le mensonge, donc on nous ment sur quelque chose. On nous ment sur quelque chose malgré toute l'énergie qui est mise pour communiquer, pour entrer en contact. Hop, voilà, je vous montre, la carte, elle parle d'elle-même. Il y a bien quelque chose au-delà de notre monde qui entre en communication avec le monde terrestre, le monde de la Terre qui est la nôtre. Le retour à... on veut rester aux choses concrètes apparemment avec le retour. Et le désert. Ok. Alors, pour le moment, il y a une difficulté à ce que ce soit, je dirais, clair. Pourquoi? Parce que le retour fait qu'on doit, avec le mensonge au-dessus, eh bien, on reste dans ce qui est, on reste dans nos croyances, on reste dans notre petit carcan. Et avec le désert, ça veut dire que pour le moment, eh bien, c'est la traversée du désert, il ne se passe rien officiellement. Quand je dis officiellement, c'est pas officiel au sens du cadre, c'est officiel dans la société. Voilà, on ne se préoccupe absolument pas de ce qui se passe sur une autre planète. Vous voyez bien que là, c'est le désert. On se fiche de regarder loin, on se fiche de s'occuper de l'ailleurs. C'est plutôt le côté sociétal, c'est plutôt la mentalité là dont je parle. Hein. Et pourtant, les terriens sont dans l'erreur de vouloir rester comme ça, de vouloir rester dans son monde. Et puis, il y a le sacrifice. Eh bien, le sacrifice, qu'est-ce que c'est? C'est le côté épineux. Vous voyez, c'est tranchant. Attention, il ne faut pas que ça se sache. C'est un sujet coupant. On ne dit rien. D'où le fait que ce soit eh bien, le désert, parce qu'on n'étoffe pas du tout. On n'étoffe pas du tout par l'énergie qui est renversée là. Malgré le fait qu'il y ait des preuves par le papyrus, eh bien, on n'étoffe pas le sujet. On ternit, on diminue l'énergie. On va essayer de savoir pourquoi. Ah, les sciences. Ok. Tout simplement, avec les sciences renversées sur l'erreur, eh bien cela pourrait être défaillant pour nos croyances. Cela pourrait être défaillant pour tout ce qui a été établi, conçu ou préconçu. Donc attention, on ne va pas dire que les extraterrestres existent parce que vous comprenez, ça pourrait détruire toutes les thèses que l'on a établies et toutes les croyances. Cependant, il y a la femme. Il y a la carte de la femme qui est une carte vénusienne avec la lune. Et pourtant, il se passe bel et bien quelque chose dans notre système solaire qui pour nous est à quelques jours-lumière, hein, en parlant de la lune. Mais pourtant,
le côté communication avec les Vénusiens, eh bien, pourrait être très présent. Malgré le refus pour les terriens de, de le dire au grand jour. Ah oui, nous refusons. Alors, nous refusons de voir ce qu'il se passe en haut. Nous sommes bien ancrés dans nos croyances et nous voulons y rester. Nous voulons, nous, en tant qu'être humain. Voilà. Mais pourtant, avec la carte du 11, malgré tout, pourquoi? Parce que 2 plus 9, ça fait 11. On parle bien de canal. On parle bien de communication subtile. Hein. Eh oui, c'est bien là, mais par contre, il faut garder le silence. Allez, on va remélanger. Désolée. Allez, on continue. On ne se laisse pas heurter par quelconque petit problème technique. La clé. Ah ben voilà, on y arrive. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut... pourquoi est-ce que c'est une erreur que de rester dans nos croyances et de ne pas dévoiler ce qui se passe? Eh bien pour la simple et bonne raison que ça pourrait changer nos croyances religieuses. Du coup, ça pourrait remettre en cause tout ce qu'il y a au ciel, tout ce qui est désincarné, ça pourrait ébranler les religions. Donc, l'histoire des extraterrestres, en tout cas pour les gouvernements, les gouvernements, les organismes, tous les agents qui s'occupent de ce dossier, eh bien, il faut que ça soit secret défense. Et oui, avec la clé renversée qui représente aussi la croix, le côté religieux, eh bien, il faut... en tout cas, ils ont la sensation qu'il faut veiller à garder le silence, comme je le disais tout à l'heure. Et pourtant, avec l'eau, elle bouge, l'eau, elle circule. L'eau, c'est le côté émotionnel et le côté médiumnique. Vous voyez les deux vases comme ça qui communiquent. Et l'un et l'autre, on peut transvaser l'eau dans une jarre ou bien dans une autre. Eh bien, il y a bel et bien pourtant des personnes qui communiquent pour moi. Il y a bel et bien un lien non officialisé mais qui se fait. Alors il y a également, d'après cette carte, eh bien, des personnes qui communiquent, certainement des médiums. Il y a des personnes en lien avec la vie extraterrestre. Alors, est-ce qu'en 2024, nous verrons quelque chose de cet ordre-là? J'ai le voyage renversé juste après la carte de la méditation. Il y a la méditation, c'est le calme. Il faut garder ce que l'on sait. On reste en paix. Mais comme vous voyez, elle est renversée. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va pour moi bouger. Il y a quelque chose pour moi qui va se faire sentir. Je pense que véritablement qu'il y aura comme une visite, malgré le fait je dirais qu'en France, on étouffe le sujet, hein, voilà, et bien je pense véritablement que nous aurons quand même des preuves de visite, de vie extraterrestre.
Je remonte les cartes pour avoir de la place. L'isolement, ah c'est volontaire, hein. C'est volontaire de la part de la vie terrestre, hein, de la part de tout ce personnel, de tous ces cadres, de tous ces hauts fonctionnaires. C'est volontaire, on ferme, vous voyez, on ferme, on protège le dossier, vraiment. Mais avec le sceau de Salomon, nous aurons des nouvelles très bientôt. En plus, le 12, le 1 plus 2, la communication. Moi, je crois que nous allons avoir des preuves en 2024 de la vie extraterrestre. Il y aura tout un intérêt à regarder le journal télévisé, les canards divers, les réseaux sociaux peut-être. Ouais, moi je le sens comme ça. Allez. La porte entre les deux mondes. Ouais, il y a bien la porte, il y a quelque chose. Pour moi, il y a bien une ouverture sur le monde galactique. Vraiment. Et Nadir, il y a bien quelque chose. Ouais, il y a bien quelque chose. Comme elle est renversée, ça veut dire que, voilà, effectivement, tôt ou tard, ce que nous croyons être le néant autour de nous ne l'est pas. Parce qu'il y a vraiment la lumière quelque part. Et nous saurons, nous allons le voir, nous allons la voir. De toute façon, derrière la porte, il y a la bombe. Hein. Voilà, regardez la carte. Donc, c'est juste, on parle de bombe à retardement, mais moi, je vous garantis que l'année prochaine, ça va voir le grand jour. Allez, et ce sera le dernier tirage. Hop là, la foudre. Alors la foudre renversée, ça veut dire que tout simplement, ça prendra du temps. C'est pas quelque chose de brutal, mais c'est quelque chose avec la foudre renversée qui ne fait pas plaisir à l'opinion publique, qui ne fait pas plaisir à tout ce qui gouverne. Voilà. Mais avec le 8, 4 plus 4, à un moment donné, ça va péter. Voilà, ça c'est sûr. Et la bénédiction. Voilà, donc effectivement, il y aura bel et bien pour moi une visibilité, des nouvelles, si je puis dire ainsi. Il y aura bel et bien pour moi des preuves de la vie extraterrestre aux alentours, en tout cas en 2024. Alors, quand je ne suis pas en capacité de vous le dire, mais en tout cas dans l'année, il y aura des infos sur le sujet. C'est la fin de ce tirage. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que le sujet étonnant, intriguant vous aura plu et vous permettra de vous poser des questions et de vous ouvrir. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet.